Dans cette vidéo, je vous propose une routine d'étirement à faire ensemble qui va nous permettre d'étirer tout le corps. Allez, on commence tranquillement avec les pieds bien écartés, pointe de pied regarde vers l'extérieur, les jambes sont bien tendues. Puis vous allez vous déhancher pour mettre le bassin à droite, tirer les fesses un petit peu en arrière et fléchir la jambe du côté où est le bassin. Et vous sentez que ça doit venir étirer à l'intérieur de la jambe qui est étendue. On maintient, on respire tranquillement pour étirer un petit peu les adducteurs de ce côté. Quelques respirations et vous pouvez augmenter un petit peu l'intensité de l'étirement en tirant davantage les fesses vers l'arrière. Remontez tranquillement, ramenez bassin dans l'axe, puis déhanchez-vous. Bassin à gauche, tirez les fesses en arrière et fléchissez la jambe de ce côté. Pour laisser l'autre pied bien à plat sur le sol et sentir l'étirement s'installer à l'intérieur de la cuisse du côté étendu. On respire tranquillement, on laisse les fesses partir un petit peu en arrière. L'appui est solide sur l'autre pied, côté jambe fléchie. Puis remontez, ramenez les pieds dans l'axe, pieds parallèles, écartez largeur du bassin et les jambes restent encore une fois bien étendues pour étendre un bras au-dessus de la tête et s'incliner en soufflant. Inspire, je remonte. Et l'autre côté, j'étends le bras au-dessus de la tête et je m'incline en gardant les jambes étendues et en poussant dans le bout des doigts, loin là-bas. Et en poussant le pied dans le sol. Ramène, encore une fois, de chaque côté. J'étends le bras au-dessus de la tête et je m'incline, j'allonge tout le côté étendu, depuis la pointe des doigts jusqu'au côté du pied qui est bien plaqué au sol. Dernière fois. Bien, ramenez les bras, puis étendez les bras. Les deux bras bien droits au-dessus de la tête pour toucher le ciel avec le bout des doigts. On maintient ce grandissement, on garde les jambes étendues et on garde le dos bien droit pour basculer en avant, en dos plat. Je pousse dans le bout des doigts, je pousse dans le bout des doigts et je tire la pointe des fesses en arrière, en direction opposée. Je maintiens cette tonicité en étirant l'arrière des cuisses à mesure que je tire les fesses loin en arrière, puis relâchez les bras, laissez le dos s'enrouler et gardez les jambes détendues. Vous respirez librement en laissant pendre la tête, les bras, les épaules. Puis mettez un peu plus de poids sur votre pied droit, ça fait se déhancher un tout petit peu. Étirez la fesse droite plus en arrière. Ça met un peu plus de poids sur le talon droit. Respirez librement. Ramenez au milieu, puis plus de poids sur le pied gauche. Puis tirez la fesse gauche loin en arrière, derrière vous. Ça met plus de poids sur le talon du pied gauche. Ressentez les variations dans la sensation d'étirement à mesure que vous faites varier ces appuis. Autant de poids sur les deux pieds, puis laissez les mains pivoter en direction du pied droit. Ça fait incliner le dos sur le côté. Et cette fois-ci, vous tirez en diagonale la fesse gauche loin du pied droit. Peut-être que l'étirement remonte un petit peu dans le côté du dos, sur le côté de l'abdomen. Ramenez au centre. Puis les mains viennent vers le pied gauche. Les mains peuvent être au-dessus du pied, elles ne sont pas forcément sur le sol. Et vous tirez cette fois-ci la fesse droite en diagonale, loin du pied gauche. Un bon soupir. Ramenez les mains dans l'axe, fléchissez bien les genoux pour dérouler le dos. Grande inspire. Bien, pour la suite, étirons un petit peu les fléchisseurs de hanches, notamment le psoas, qui est ce muscle, on va dire, compris entre le haut de la cuisse et le bas de l'abdomen, qui vient également s'insérer
sur les lombaires. On l'étire quasiment dans toutes nos séances. Pour cela, on se place en position de fente avec le bassin qui reste de face, qui reste orienté bien devant soi. Le dos bien à la verticale et je cherche à descendre le dos parfaitement à la verticale en fléchissant le genou devant, en décollant le talon derrière. Et je maintiens. N'hésitez pas pour cet exercice à avoir un petit support pour vous équilibrer. Et je cherche à faire une rétroversion du bassin, à tirer le coccyx vers le sol et vers l'avant pour mettre en tension le haut et l'avant de la cuisse qui est étendue. Un ou deux bons soupirs. Remonter. Ramener le pied, secouer un petit peu. Et l'autre côté. L'autre côté en position de fente. Je mets le bassin face. J'ai le dos à la verticale. Et je cherche à descendre le dos bien à la verticale, pas trop bas, pas besoin d'aller trop bas. Le genou reste bien à l'aplomb de la cheville, le talon est décollé derrière, et petite rétroversion du bassin pour mettre en tension le haut et l'avant de la cuisse étendue. Imaginez que vous tirez votre coccyx vers le bas et vers l'avant. Quelques respirations. Remontez tranquillement, secouez un petit peu les jambes. N'hésitez pas à refaire cet étirement. Si vous voulez mettre pause sur la vidéo pour le refaire, n'hésitez pas. Pour la suite, vous pouvez vous saisir d'une petite balle de tennis ou d'une balle de massage. Si vous n'en avez pas, ça marche très bien avec les doigts. Je vous demande simplement de masser un petit peu les pectoraux en faisant courir vos doigts ou la balle de tennis juste sous la clavicule. En dessous de la clavicule, vous parcourez la zone charnue des pectoraux à proximité de l'épaule. Et vous pouvez masser ainsi tout le long de la clavicule en faisant de petits cercles ou en pianotant avec la pulpe des doigts. On va dire la zone charnue à l'avant de l'aisselle et tout le long de la clavicule jusqu'à la jonction avec le sternum. En relâchant bien. Respirez tranquillement. Relâchez. Et l'autre côté, soit avec la balle, soit avec le bout des doigts. On respire librement et progressivement, on laisse s'enfoncer tranquillement la balle dans les pectoraux à proximité de l'épaule, à proximité de la clavicule, et on fait courir la balle le long de la clavicule. On respire tranquillement. Et relâchez, reposez la balle. Relâchez, et puis vous choisissez le côté que vous voulez. Vous allez mettre un pied devant, allez, on va dire le pied droit. Garde le bassin de face, on a un pied devant l'autre. On va simplement faire tourner le bras droit en rotation externe, de sorte que votre paume de main regarde bien vers l'extérieur. Puis vous élevez le bras et vous le tirez loin en arrière, derrière vous. Sur une grande expiration, vous tirez la paume de main loin en arrière et ça doit étirer cette zone que vous avez massée. Et on fait descendre le bras jusqu'en bas pour étirer bien tous les faisceaux, toutes les fibres musculaires du grand pectoral qu'on a ici. Deuxième fois, grande rotation externe pour avoir la paume de main qui regarde vers l'extérieur. Élève le bras et on descend. En tirant le bout des doigts loin en arrière. Inspire, relâche et une dernière fois. Je lève le bras et sur l'expiration, relâchez, ramenez le pied, cette fois-ci l'autre pied devant, pied gauche, rotation externe du bras, de l'épaule, de l'humérus dans l'omoplate.
pour amener le bras devant et je pousse les doigts loin en arrière. Derrière moi, je fais ce grand cercle sur l'expiration. Relâchez et à nouveau, rotation externe de l'épaule. Je monte le bras tranquillement et une fois que je suis en haut, une dernière fois, tac, en haut, et je pousse les doigts loin en arrière, paume de main regarde le plafond, long soupir. Bien, relâchez. Relâchez pour vous placer à quatre pattes sur le tapis. On continue un petit peu avec les membres supérieurs et on va viser un petit peu le haut du dos. Placez-vous à quatre pattes sur le tapis. Puis je vous demande de poser le dos de la main face à la poitrine. On a donc la paume de main qui regarde vers soi et on fait glisser la main vers l'extérieur. Ça fait tourner un petit peu le haut du dos jusqu'à poser le bras, peut-être poser l'épaule sur le tapis. On relâche bien, on peut poser la tête au sol, relâcher l'autre bras. Et là, c'est un stretch lourd, vous laissez faire la gravité pour étirer l'arrière de l'épaule, mais aussi ressentez que vous pouvez laisser l'omoplate glisser vers l'extérieur le long de la cage thoracique pour étirer progressivement l'espace en haut du dos entre l'omoplate et la colonne vertébrale. Et relâchez complètement. Un stretch lourd où c'est simplement le poids de votre corps, la gravité qui permet d'obtenir un étirement vraiment relâché. Comptez encore 2 bonnes respirations. Puis remettez l'autre main à plat sur le sol pour vous aider à remonter. Repassez à quatre pattes. L'autre main se pose face à la poitrine, dos de la main au sol, paume de main vers soi. Et le bout des doigts glisse vers l'extérieur, ça entraîne l'avant-bras, le bras, jusqu'à poser l'épaule au sol, le dos tourne un petit peu. Et vous relâchez en posant la tête, en relâchant votre bras pour de longues respirations. Là aussi, essayez de percevoir l'omoplate qui coulisse vers l'extérieur le long de la cage thoracique. Et le dos qui est étiré dans sa partie supérieure, entre l'omoplate et la colonne vertébrale. Puis reprenez appui de la main sur le sol pour vous aider à remonter. Et asseyez-vous sur le tapis. Les deux jambes sont étendues. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre un petit coussin sous les fesses pour vous permettre de vous tenir bien droit. Vous allez décoller un pied du sol pour poser celui-ci de l'autre côté de la jambe qui est étendue. Puis vous pressez le genou autant que possible bien contre vous. Vous pouvez le faire avec les mains ou avec les avant-bras. Et on se grandit bien. On plante les deux ischions fort dans le tapis pour bien se grandir. On se grandit activement. Et je vous demande, en continuant de vous grandir et de garder le genou pressé contre vous, de tourner les épaules du côté de la jambe qui est tenue dans vos mains. Si vous avez la jambe gauche dans les mains, vous tournez les épaules vers la gauche et vous vous grandissez bien. Si vous avez la jambe droite dans les mains, vous tournez les épaules vers la droite. Relâchez. Dépliez. L'autre côté. Je presse le genou contre moi, je me grandis bien, je maintiens cet auto-grandissement pour tourner les épaules du côté de la jambe qui est dans les mains. Quelques respirations en se grandissant bien. Je continue de planter les ischions forts dans le tapis. Puis relâcher. La suite se passe sur le dos, sur le tapis pour une petite décompression discale. Installez-vous sur le dos, sur le tapis. N'hésitez pas à bien vous installer.
Les genoux sont fléchis, les plantes de pied sur le sol. Ensemble, attrapons les côtés du bassin, les deux crêtes iliaques ici, vous les attrapez fermement avec les pouces vers le plafond, ça vous permet de bien attraper le bassin, puis vous pressez doucement les plantes de pied dans le sol, de sorte que le bassin se décolle d'1 centimètre du tapis, pas plus. Et vous poussez le bassin loin là-bas pour le rapprocher de vos talons et le reposer au sol. On recommence une fois ça. J'attrape fermement le bassin, je pousse les pieds dans le sol pour décoller le bassin et je pousse le bassin en direction des talons. Et je continue de pousser, le bassin se repose sur le tapis et là je peux relâcher. Et le bassin reste scotché au sol, il ne bouge plus et je croise les mains sur l'abdomen pour attraper les dernières côtes, les côtes qui sont le plus bas. Et le bassin reste au sol alors que je me tortille un peu pour faire remonter les côtes que j'ai sous les mains vers le haut, en direction de vos épaules, en direction de vos oreilles. Et je remonte progressivement les mains pour remonter chaque étage vertébral ainsi, jusqu'à arriver au milieu de la cage thoracique, puis au niveau des omoplates. N'hésitez pas à décroiser et recroiser les bras pour bien faire remonter les omoplates qui marchent en arrière sur le tapis, puis les épaules. Là, je ne peux pas aller plus haut, je décroise les bras pour glisser les doigts derrière le crâne, rapprochez les coudes de manière à enserrer la tête dans les avant-bras, et tout doucement, vous décollez la tête avec vos mains et vous rapprochez le menton de la poitrine. Puis vous reposez, et on refait ça une fois, mais cette fois-ci en reposant la tête le plus loin possible en arrière, le plus loin possible de vos talons. Continuez de tirer la tête loin des talons pour reposer celle-ci sur le tapis. Faites glisser les doigts vers l'extérieur, bras le long du corps, pour profiter de cet allongement complet de la colonne vertébrale. Puis étendez une jambe au sol, l'autre jambe, un bras en arrière, l'autre bras, et poussez dans les talons, poussez dans les doigts et laissez les cambrures, les courbures de la colonne vertébrale reprendre leur forme habituelle et même s'augmenter un petit peu. Poussez bien dans les talons, dans les mains. Le dos reprend ses courbures, puis relâchez. Passez par le côté pour vous asseoir. Et c'est terminé pour cette séquence d'étirement.